Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 21 novembre 2022 avec les délégations présentes pour la 27e édition de la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat qui ont trouvé à la dernière minute un accord final par consensus, que ce soit sur la réduction des émissions ou l'aide aux pays vulnérables. Dalia Karam nous donne plus de détails. Après des négociations longues et difficiles qui ont largement débordé le calendrier prévu, la réunion plénière de clôture de la COP27 a permis de trouver un accord de dernière minute, dimanche 20 novembre 2022. Les délégués de près de 200 pays ont ainsi adopté un texte final appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans entrer dans les détails. Réunis depuis 2 semaines à Sharm el-Sheikh en Égypte, sur les bords de la mer Rouge, les participants ont aussi validé une série de résolutions, parmi lesquelles la création d'un mécanisme de soutien aux plus vulnérables au changement climatique. Les membres de la conférence sur le climat de l'ONU ont adopté tôt dimanche, presque en catimini, une déclaration finale appelant à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et affirmant l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. L'accord appelle toutefois les pays à prendre des mesures en vue de l'abandon progressif du recours au charbon et la suppression des aides publiques inefficaces aux carburants fossiles, ce qui avait déjà été convenu lors de la COP26 de Glasgow. La résolution finale de cette COP27 a été adoptée par consensus après une dernière journée marathon de négociations serrées, témoignage des réticences de nombre de participants. Les participants ont adopté un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres impactés par les dérèglements du climat et leur impact sur l'environnement. Celui-ci propose la création d'un fonds pertes et préjudices destiné à inciter les pays riches à aider les pays en développement à faire face aux effets néfastes du changement climatique à l'image des tempêtes et inondations. L'accord volontairement assez général prévoit qu'un comité spécial règle les détails opérationnels d'ici la prochaine COP28 dans 12 mois à Dubaï. Plus tôt, le président de la conférence, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, avait imploré ses interlocuteurs d'adopter les résolutions, assurant qu'elles reflétaient des équilibres délicats et la plus haute ambition qui puisse être atteinte à ce moment. Il a immédiatement soumis aux délégués qui se prononcent par consensus sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subis par les pays les plus pauvres. Le dossier des pertes et dommages climatiques des pays pauvres avait failli faire dérailler la conférence, avant de faire l'objet d'un texte compromis de dernière minute qui laisse de nombreuses questions en suspens, mais acte le principe de la création d'un fonds financier spécifique. L'accord a été adopté presque à la sauvette, en milieu de nuit et au début de la séance de clôture de cette COP27. Adoption accueillie par des applaudissements pour une décision réclamée avec insistance depuis des années.